السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثاني بكالوريا. اخترت لكم هذا الموضوع الخاص بالأعداد العقدية، موضوع مهم جدا فيه من الصعوبة ما فيه، إذن فأطرحته، أريد أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. فالموضوع موجه سواء بالنسبة للطلبة سيونس مات أو كذلك بالنسبة للعلوم الفيزيائية. إذن on considère dans l'ensemble c'est l'équation z au carré moins 2 fois 1 plus i l'exponentielle de i pi sur 6 z plus 4i exponentielle de i pi sur 3 égale à 0. Première question, c'était de vérifier que 2 l'exponentielle de i pi sur 6 est une solution de l'équation. إذن بين أو تحقق بأن هذا حل للمعادلة E. استنتج أن إذن الحل الثاني ويجب تحويله على شكل أسي. إذن dans le plan في المستوى العقدي dans un repère orthonormé عندنا النقاط A و B و C ذات الألحاق ZA ZB و ZC. إذن on désigne par H le point d'affixe ZH، اللاحق ديالها هو ZA plus ZB plus ZC. إذن السؤال وهو بين أن النقاط A و B تنتمي إلى دائرة مركزها O وشعاعها جوج. أنشئ النقاط A و B C في الغبار أو UV. écrire أو اكتب ZB plus ZC sur ZC moins ZB على الشكل الجبري. بين أن المستقيمات أو المستقيمين AH و BC عموديان. ثم بين أن ZH إيجال راسين 2 fois 1 plus راسين 3 exponentielle de i plus sur 4. ثم أنشئ النقطة H. إذن فالموضوع تنظر بأنه موضوع مهم جدا، رأيت أن تقاسم عنك لما يتضمنه من أسئلة جوهرية. إذن سأقوم الآن بالإجابة عن هذه الأسئلة. أنتم يمكن لكم توقفوا الفيديو وتقرأوا أو تعيدوا الأسئلة وتشرعوا في الإجابة عنها اعتمادا على ما درستموه. إذن سأنطلق الآن إلى الإجابة. أولا فيريفي، بغيت نقول لك فيريفي يعني ستحقق، يعني سأضع بالنسبة لهذا A. Donc je dois vérifier dans l'équation, c'est-à-dire 2 l'exponentielle de i pi sur 6, pardon, on dira au carré, moins 2 fois 1 plus i l'exponentielle de i pi sur 6 fois z, c'est-à-dire fois 2 l'exponentielle de i pi sur 6, plus 4i l'exponentielle de i pi sur 3. Je dois vérifier que cela est égal à 0. Alors, غادي ننطلق من خلال هذا لفت هذا au carré, donc c'est 4. alors l'exponentielle de ça au carré هي i pi sur 3. غتقول لي كيفاش؟ donc l'exponentielle de x à la puissance n, c'est l'exponentielle de nx. Donc ça, c'est une relation que je pratique ici. Donc il reste moins 2 fois 2, ça fait 4. Donc il reste 1 plus i. Et l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Donc je l'applique ici tout simplement. Donc il me reste l'exponentielle de i pi sur 3 plus 4i, l'exponentielle de i pi sur 3. Alors si je continue, donc j'aurai ici 4 fois l'exponentielle de i pi sur 3 moins 4 fois l'exponentielle de i pi sur 3 moins 4i l'exponentielle de i pi sur 3 plus 4i exponentielle de i pi sur 3. Donc vous remarquez que c'est bien égal à 0. إذا من بعد ما تحققنا من هذا، إذا غادي نمشي واحد المسألة اللي مهمة، تعرفوا بأن المجموع الحلول Z1 Z2 تعرفوا بأن إتيكال A moins B sur A. de type مثلا عندنا AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Lorsque vous avez une équation de ce type-là, vous remarquez, ou bien vous connaissez bien sûr que la somme des deux solutions est égale à moins B sur A. Avec B بالنسبة لنا احنا في الحالة اللي عندنا هي donc moins de 1 plus I l'exponentielle moins de l'exponentielle de I pi sur 6 et عندنا A égale à 1. Donc on va appliquer cette relation. Donc je sais que Z1 plus Z2 est égal à 2 fois 1 plus i l'exponentielle de i pi sur 6 sur 1. Donc من هنا غنخرجوا Z2
Donc Z2 sera donc il y a 2 fois 1 plus i l'exponentielle de i pi sur 6 moins 2 fois l'exponentielle de i pi sur 6. Donc Z2, donc ce sera donc, si je développe mon calcul, donc c'est 2 l'exponentielle de i pi sur 6 plus 2i exponentielle de i pi sur 6 moins 2 exponentielle de i pi sur 6. Donc vous pouvez simplifier. Donc il reste 2 fois i exponentielle de i pi sur 6. Alors vous pouvez même soit vous laisser de telle manière, ou bien vous pouvez exprimer i, parce que i, normalement, c'est l'exponentielle de i pi sur 2. Donc vous pouvez ajouter l'exponentielle ici, vous allez un produit d'exponentielle et vous ajoutez les deux exponentielles, donc vous avez le choix. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je peux le faire maintenant même. Donc j'ai Z2 donc est égal à 2 fois l'exponentielle de i exponentielle de i pi sur 6. Donc on a dit que i c'est l'exponentielle de i pi sur 2 fois l'exponentielle de i pi sur 6. Donc c'est 2 fois l'exponentielle de i pi sur 2 plus pi sur 6, soit donc 2 fois l'exponentielle de i de pi sur 3. Donc vous pouvez soit laisser tel qu'il est, ou bien vous pouvez développer votre calcul. Donc voilà بالنسبة للسؤال الأول و A و B. غادي نمشيو دابا للسؤال الثاني. عندنا هاد النقاط on dit un angle montrer que A et B appartient à un cercle. إذا بالنسبة باش نبينوا بأن vous avez deux points qui appartiennent à un cercle de centre O et de rayon 2. Donc il suffit de montrer que OA égale à OB. Donc بالنسبة لنا OA c'est le module de ZA qui est égal à 2. Et OB c'est le module de ZB qui est égal à aussi 2. Donc ça veut dire tout simplement que OA égale à OB. وبالتالي أن A و B il appartient à un cercle C de centre O et de rayon R égale à 2. Donc voilà بالنسبة للسؤال بديهي. إذا بالنسبة la construction, je peux le construire. Voilà, j'ai déjà préparé la construction ديالو. Donc vous allez tout simplement construire un cercle de rayon 2 comme vous voyez. Et vous avez voilà le point A. إذا كيفاش عرفنا هذا le point A غتجي هنا. إذا هنا il faut bien expliquer. Donc j'ai ZA égale à racine de 3 plus I. Donc si je m'intéresse à la partie imaginaire, donc ça veut dire que voilà le point I. Alors, connaissant cela, d'une part, et connaissant que A appartient à un cercle de centre O et de rayon 2, donc l'intersection va me donner A, parce que la partie imaginaire est positive. Voilà. Pardon. بالنسبة ZB, donc ZB c'est moins 1 plus I racine de 3. C'est-à-dire vous avez une partie réelle qui est négative, donc la voilà, et une partie imaginaire qui est positive. Donc je dois chercher la partie imaginaire, voilà, sachant que B appartient à un cercle, donc je ne dois pas choisir celle-ci, mais je dois choisir celle-là. Donc voilà, B appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Donc voilà, on a donc terminé avec la construction de A et B. Je passe maintenant à la suite, bien sûr. Donc, troisième question. Donc, je cherche ZB plus ZC sur ZC moins ZB. Alors, il suffit de remplacer. Donc, c'est-à-dire moins 1 plus I racine de 3 plus 2 sur 2 plus 1 moins I racine de 3. Donc, c'est 1 plus racine de 3 sur 3 moins I racine de 3. إذا غنضرب في المرافق غتعطينا 1 plus I racine de 3 fois 3 plus I racine de 3 sur 3 au carré c'est 9 plus 3. Alors, c'est-à-dire égal à quoi? Est égal à 3 plus I racine de 3 plus 3I racine de 3 moins 3 sur 12. Donc, après simplification, j'aurai 4I racine de 3 sur 12 ou bien I racine de 3 sur 3
ou plutôt 1 sur racine de 3 fois I. Voilà. Donc, pour montrer que les droites sont perpendiculaires, donc à partir de cette relation-là, je sais bien que ZB plus ZC sur ZC moins ZB n'est autre que, d'après l'expression de ZH, on a ZH est égal à ZA plus ZB plus ZC. Alors, ça veut dire que ZB plus ZC est égal à quoi? Est égal à ZH moins ZA. Donc, j'écris ZH moins ZA sur ZC moins ZB, c'est-à-dire CAH sur BC, qu'on a trouvé 1 sur racine de 3 fois I. Alors, si je cherche l'angle entre BC et AH, je sais que cela n'est autre que l'argument de AH sur BC. Donc, c'est argument de 1 sur racine de 3i, donc c'est pi sur 2 modulo de pi. Ce qui prouve bien que AH est perpendiculaire à BC. Voilà. Donc maintenant, je passe à la question C. Voilà. Donc, on a ZH égale à ZA plus ZB plus ZC. Donc, c'est racine de 3 plus I moins 1 plus I racine de 3 plus 2. Donc, c'est 1 plus racine de 3 plus I 1 plus racine de 3. Ou plutôt 1 plus racine de 3 en facteur de 1 plus I. Sachant que 1 plus I n'est autre que racine de 2. 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois I. C'est-à-dire, c'est racine de 2 pi sur 4. Ou bien je peux l'écrire sous la forme exponentielle. C'est racine de 2 l'exponentielle de I pi sur 4. وبالتالي ZH, ça sera donc 1 plus racine de 3 que je dois multiplier par racine de 2 fois l'exponentielle de I pi sur 4. Donc voilà. إذن قتلنا la construction. إذن من خلال هذه الكتابة هذه يعني أن l'argument de ZH qui n'est autre que l'angle que fait OH avec OU, si vous voulez. هذا l'angle c'est quoi? C'est pi sur 4. إذن هذا الأمر هذا غادي يسمح لنا باش كونستركسيون نديرو لا كونستركسيون. إذا نرجع معكم لا كونستركسيون. ودونك تلاحظوا بأن العمدة أو l'argument voilà c'est pi sur 4. هذا من جهة. ما نساوش بأن on a déjà montré que AH est perpendiculaire à BC. Donc AH, donc H se doit se trouver sur la droite هذه. Le fait qu'il est perpendiculaire et d'autre part l'angle égal à pi sur 4. Donc la construction, bien la coupure de cette droite avec celle-ci هي اللي غتعطينا النقطة H. Donc voilà H, la construction du point H. نتمنى يكون التبسيط ديال هذه الامور مفهوم لدى الجميع. فهو تمرين مهم جدا ولهذا ارتأيت ان اتقاسمه معكم. اذا هناك مجموعة من التمارين اللي سبق لي وطرحتها في القناة عندي باكون بوش، يمكن لكم تمشوا لا بلاي ليست كونسيرنون لي نومبر كومبلكس. ستجدون هناك مجموعة كثيرة وكبيرة جدا من التمارين التي اخترتها بعناية والتي سبق وأن طرحت في امتحانات البكالوريا لبعض الدول الشقيقة. إذا أنصحكم بالاعتماد أو بإنجازها أو بإطلالة عليها حتى تستفيدوا منها جيدا. إذا أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.